Salut, c'est The Doom Dad. J'aime pas trop le death metal et les fils de pute. Vous êtes ici pour des riffs Eevee, oui, je le sais. Et côté riff qui pue la mort en ce début 2023, bah c'est un festival. Il y a eu Obituary déjà qui a pas voulu attendre ses petits copains et qui a lâché la purée le 13 janvier, oui, pile pendant la galette des rois avec mamie. Fort heureusement, il y a des gens un petit peu plus éduqués qui ont patiemment attendu pour nous blaster correctement en ce début février. Cette vidéo va donc être une sorte de chronique croisée entre Homicidal Ecstasy de Sanguisuga Bog et Rise to Power de Memoriam. L'idée de cette vidéo, c'est évidemment de vous donner envie d'écouter les albums qui sont sortis aujourd'hui, mais également de vous renvoyer vers le magazine Rock Hard dans lequel j'ai le plaisir d'écrire désormais, qui a fait des papiers sur ces deux albums, sur ces deux groupes. Vous pouvez donc retrouver chronique et interview de Memoriam par le camarade Guillaume Fleury dans le Rock Hard de janvier, donc encore disponible, ou alors sinon après sur le site. Et pour ce qui est de Sanguisuga Bog, c'est moi qui m'en suis chargé et c'est dans le Rock Hard de février qui sort très bientôt. Alors pourquoi je croise ces deux albums? Bah parce que j'en ai envie, déjà, notamment. Et parce qu'ils représentent à mon sens deux parcours death metal intéressants. Memoriam déjà c'est le nouveau groupe de Carl Willett, donc chanteur de Feu Bolsroer, qui est l'un des plus grands... mais qui je pense berner franchement, qui est le plus grand groupe de death metal de tous les temps. Riff bulldozer, groove de Panzer et quelques touches de zouk aux encornures. Si, du zouk, je plaisante pas. Valeurs sociales et politiques portées en étendard, bref, la meilleure façon ever de faire de la musique. Dans les comédies romantiques, il y a toujours le moment où tu vois le coup de foudre entre les deux protagonistes. Moi, mon coup de foudre avec Bolsroer, je m'en rappelle, c'était un mardi soir et j'étais en train de lire une interview dans Rock Hard. Ouais. Question du journaliste. Es-tu sérieux quand tu parles de votre faiblesse technique? Sincèrement, Bolsroer est un groupe musicalement impressionnant. Réponse de Gavin Ward, guitariste de Bolsroer. Merci, mais on est franchement pas très bon. Un type qui jouerait de la guitare depuis un an et demi pourrait me remplacer aisément dans le groupe. Groupe préféré. Nouveau groupe préféré, tout simplement. Voilà. S'il existe encore une personne devant cette vidéo qui est pas devenue instantanément fan de Bolsroer qui l'était avant, bah quittons-nous, arrêtons. Non, c'est bon, désabonne-toi, au revoir. Pars sans te retourner. Donc, Bolsroer en live, je les ai vus une bonne dizaine... jamais. Je les ai jamais vus. Je me rappelle exactement où j'étais, très exactement sur la passerelle qui va de l'Agora d'Evry-Courcouronnes jusqu'à la gare Evry-Courcouronnes, quand Sam, mon collègue et compère d'Antits, m'a appelé en 2014, en septembre 2014, pour me dire ceci. Mec, ce soir il y a Bolsroer qui joue, mais ça va être ouf quoi, ça va être la guerre. Et moi de lui répondre, ouais, bof, c'est pas du Doom quoi. Je pense que je suis devenu fan de Bolsroer la semaine d'après. Vraiment, la semaine d'après, j'étais fan du groupe. Et puis après, boum, décès du batteur, split, pandémie, fin du monde, sortie d'OSS 3, tout est parti en couille, quoi. Par contre, j'ai pas raté Memoriam. Fall of Summer 2016, coolos. Roadburn 2017, pas ouf. Hellfest 2022, grosse bagarre. Et le prochain concert du groupe que je ferai sera tellement bien que ça va tout simplement annuler OSS 3. Espérons-le. Que ça m'annule ça. Bref, Memoriam, c'est à la fois pas si loin de Bolsroer et c'est complètement différent. Willett, s'il a gardé cet esprit punk DIY, il s'occupe de son merch tout seul, il est très proche de ses fans et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment l'esprit Bolsroer. C'est le genre de mec qui a quitté Nuclear Blast pour suivre la petite main qui s'occupait d'eux et qui a monté son propre label, Reaper Entertainment. It's worked really well for us because instead of us being like, you know, relatively a small fish in a big pond, now as I put it, we are now a pike in a puddle. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai taillé la bavette avec Carl Willett. Donc du coup, je vais vous en mettre des extraits, mais faut accepter, le fond pochette mal incrusté et sa webcam qui a une qualité pas ouf. Autre grosse différence entre Bolsroer et Memoriam, le rythme de sortie des albums. Memoriam, c'est 6 albums en 7 ans, Bolsroer, 7 albums en 17 ans. C'est pas la même chose. On sent que Memoriam a voulu retrouver ce feeling old school death metal. L'idée de sortir beaucoup de musique, d'y aller à fond sur la créativité, il y a certains trucs qui marchent, certains trucs qui marchent un peu moins, mais dans le lot, il y a une vraie progression, on sent une différence comme ça d'album en album, et notamment une progression vers quelque chose de plus mélodique. D'ailleurs, en parlant de cet esprit old school, il suffit de voir les pochettes qui sont confiées à Dan Seagrave, qui, plus que Dan Seagrave, peut évoquer la scène death metal des années 90. Because he's the best. Artistically, we wanted to kind of create that old school feel, and there's no one better on this planet to create that old school death metal visual than Dan Seagrave. You know, I am always amazed by what he does. He is almost like the fifth element of what we do. Pour la faire courte, les 3 premiers albums de Memoriam sont pensés comme une trilogie, quelque chose de court, de brut, d'agressif et parfois d'un peu pâteau. Et à partir de l'album précédent, To the End, une nouvelle trilogie se met en place, pour être très précis, une prélogie. I have a bad feeling about this.
La musique se fait d'ailleurs de plus en plus mélodique à mesure que le groupe parle d'événements plus proches, plus récents, plutôt qu'aller sur des choses des guerres un peu plus lointaines. Et quitte à parler de thématiques proches de nous, Karl Willets a voulu nous parler à la fois de la montée du fascisme en Europe et également du conflit ukrainien, l'un conflit à nos portes. I directly refer to the war in Ukraine, which is the major topic on the forefront of my mind when I was writing the lyrics to this album. Who would have imagined in our lifetime that we would see a major war verging on almost, global World War III on our doorstep in our lifetime? I would have never anticipated that. If you read about wars that are continuous and ongoing in the Middle East or in Africa or Israel, wherever, miles away. But this is happening on our doorstep. It's happening. It's almost like a live stream of content that we're getting. We're getting to hear from people that are involved with it. Actual people like you and me. I know people in Ukraine that I speak to regularly. I know some Russian people as well. I speak to as well. Well, less so because their connectivity is kind of crushed somewhat. Rise to Power, le 5e album du groupe et le 2e de cette prélogie, est traversé par toutes ces thématiques. Et c'est pour ça que Memoriam se fait plus explicite, plus direct. Un titre comme Never Forget, Never Again, 6 Million Dead, il laisse place à aucune ambiguïté en fait. Et pour en savoir un peu plus sur la coloration politique de l'album de Memoriam, rien de mieux que de lire l'interview de Karl Willets dans le Record du mois, du coup par Guillaume Fleury. Et puisqu'on en a parlé lutte contre le fascisme et oppression des peuples, rien de mieux que de passer à Sanguisugabog, Gabog, un groupe américain dont les thématiques sont pas si loin finalement. Enfin plutôt dans l'idée de décrire précisément un cisaillement de testicules. Mais chacun son kiff, chacun sa passion. Moi, je juge pas, de toute façon. Parce que ouais, les gars de Sanguisugabog, c'est plus du genre à être dead as shit. Sauf que le groupe a plus à raconter que cette image de crétin sous-accordé qui a remplacé la caisse claire par une couscoussière. Enfin, pas beaucoup plus quand même. Si vous ne connaissez pas Sanguisugabog, c'est simple, ça a l'air compliqué comme prononcer son nom, mais en fait, ça va. Leur premier album, Tortured Wall, sorti en 2021, est pour moi une véritable tuerie. Il est brutal, groovy, rampant, bête à manger du foin, il est pile comme j'aime. Et le nouvel album, il est bien, attention, le savoir-faire est là, hein. Il est tellement sous-accordé que si tu l'écoutes trop près du frigo, ça va même faire cailler ton lait d'avoine. Mais il est moins stupide, quoi. C'est ça, il est moins stupide. Et ça me frustre. Ça me rend tout chafouin. Après, je boude pas mon plaisir sur les titres les plus lourds, mais avec l'humour en moins, j'ai un peu l'impression qu'il reste surtout du gros son. Du son, quoi. Plus que des vrais bons morceaux avec des gros refrains qui te restent en tête, c'était ça, moi, qui me plaisait chez Sanguisugabog. Mais bon, encore une fois, j'en parle plus en détail dans Rockard, et on aura l'occasion d'en reparler, promis. Mais en bref, pour ceux qui veulent se nettoyer les esgourdes, il y a donc deux options qui sortent aujourd'hui. Il y a Sanguisugabog avec Homicidal Ecstasy, quelque chose de bien bourrin, et Memoriam, un truc, j'irais pas dire plus subtil, mais quand même un death un petit peu plus identifié 90s. 90s Revival, c'est vous qui voyez, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quel album vous avez préféré entre les deux, ou est-ce que vous êtes toujours sur l'Obituary et que vous n'arrivez pas à bouger. N'hésitez pas à me dire si en ce début d'année il y a d'autres groupes de death metal qui ont sorti un album et qui vous branchent. Si vous voulez retrouver des liens pour écouter ou acheter les albums dont je parle, comme d'habitude c'est dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à plus. It is just a result again of nationalistic, xenophobic kind of right-wing ideology. The irony of the Russian Federation invading the sovereign democratic state of Ukraine to try and denazify it is incredible. From my perspective, yeah, okay, there may be a small percentage of Nazis in Ukraine. There's a small, rather large percentage of Nazis in England, in America, in Germany. A very large percentage of right-wing Nazis in Russia. The irony, that kind of false flag, false ideology, kind of arguments, that persist for the reasoning of invasion is just incredible. And just seeing the way it affects individual people, innocent children, refugees having to leave the country, leave their life behind, and try and find safety somewhere. It's shocking, but it has provided me with a wealth of inspiration for lyric writing. So, on that respect, it's not all bad.